Salut, bienvenue sur ma chaîne Allo Anaïs. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais du logement, où habiter à Montréal. Donc aujourd'hui on va parler des sites internet et le plus important, du bail. Donc on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Internet, donc j'en ai regroupé 5 dans cette vidéo. Évidemment il y en a beaucoup plus, mais c'est des sites sur lesquels je suis allée personnellement et que j'ai utilisé aussi par le passé, dont notamment le premier Kijiji. Je vous en ai déjà parlé de ce site là, c'est un site où il y a vraiment de tout. J'ai déjà trouvé mon appartement dessus, mis en location mon appartement. Ok, alors là je voulais vous faire une petite démonstration du site Kijiji. Donc vous voyez, je suis sur kijiji.ca pour le Grand Montréal. Alors ici, si je voudrais faire une recherche d'appartement, admettons que je chercherais un 3,5. Donc là on va aller chercher dans l'immobilier, voilà, pour faire une recherche plus précise, et Ville de Montréal. Vous voyez qu'il y a 406 annonces qui se sont présentées. Donc vous voyez, 3,5 à Rosemont. Il y a Montréal-Nord aussi qui est un autre quartier de Montréal, Ville-Saint-Laurent. Il y a Craigslist, c'est la version anglophone de Kijiji. C'est un bon site aussi si vous voulez avoir des alertes. Ça vous envoie des alertes sur les critères que vous avez mis, donc ça peut être sympa. Il y a le site aussi Kangaloo où vous pouvez trouver des appartements. Il y a aussi le site ApartMap, chasseur d'appartements. Donc ce site-là est un peu spécial. Vous mettez vos critères sur le site et en fait c'est comme un agent immobilier qui va vous contacter pour vous aider à trouver un appartement en fonction de vos critères. Donc ça peut être une bonne alternative. Et le dernier, ça s'appelle Rent a Place Now. Et sur ce site-là, ce qui est cool, c'est qu'il y a deux façons de chercher un appartement. Soit de manière classique en mettant les critères de recherche et vous cherchez vous-même, ou soit vous prenez un rendez-vous et en fait un bus vient vous chercher et pendant la journée vous visitez une quinzaine d'appartements. Donc ça se peut que vous trouvez votre appartement la journée même et que vous signez le bail cette journée-là. Donc c'est une bonne alternative aussi. Et donc on finit avec le bail. Là ici, un bail c'est 1 an. Donc c'est pour ça que à chaque année ça peut vous arriver de déménager, comme aussi vous pouvez rester, mais il va falloir renouveler le contrat, et en renouvelant le contrat généralement il y a une augmentation. Le propriétaire peut augmenter à chaque année votre loyer. Donc c'est un contrat qui est signé du 1er juillet de l'année en cours jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Donc c'est pour ça en fait que le 1er juillet au Québec, ça déménage de partout. En plus c'est la fête nationale, je sais pas s'il y a une corrélation, mais bref, le 1er juillet c'est généralement une date où vous déménagez et aménagez. Pour louer un appartement, tu auras besoin d'un bon bureau de crédit. Si jamais tu viens d'arriver au Québec, c'est pas grave, tu pourras quand même louer un appartement, mais c'est possible qu'il te demande un co-signataire qui habite ici. Donc qu'est-ce que ça engage d'avoir un co-signataire à ton contrat? Eh bien si tu fais défaut de paiement, ça va être lui qui va être responsable et qui va devoir payer le loyer à ta place. Donc assure-toi que cette personne est capable de payer le loyer. Ils peuvent aussi te demander ton casier judiciaire, mais c'est relativement rare qu'ils te le demandent. Moi j'en ai jamais eu. En France, on demande généralement 3 mois de loyer d'avance quand on signe un bail. Ici, c'est pas légal. C'est-à-dire que si votre propriétaire vous demande de payer 3 mois d'avance, vous avez le droit complet de lui dire non. Pour trouver un appartement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un CDI. Vous pouvez tout simplement être étudiant et avoir un travail à temps partiel. Il n'y a pas de souci du moment que le propriétaire voit que vous êtes capable de payer le loyer. Il y a généralement pas de problème. Un gros conseil que je vais vous donner, c'est ne jamais, au grand jamais, réserver votre appartement depuis l'Europe. Parce que c'est une façon pour les malfaiteurs d'arnaquer les gens. Il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça, qui mettent des annonces sur Kijiji et toute la liste des sites que je vous ai donné. Donc faites bien attention parce que ça se peut qu'ils mettent des fausses photos, des faux contacts, qui vous demandent de virer de l'argent en avance, qui vous envoient des liens avec des hameçonnages, etc. Donc faites très attention. Si vous devez louer un appartement d'avance, soit si vous avez la chance, venez une semaine à Montréal déjà pour voir la ville, voir si ça vous aide, si vous aimez et tout ça. Et puis pour en profiter pour visiter quelques appartements, ça peut vous aider. Si jamais vous n'avez pas cette occasion de venir une semaine à Montréal, et bien demandez à quelqu'un qui habite sur place. Et si jamais que vous ne connaissez personne à Montréal, vous pouvez louer un Airbnb et faire votre recherche après directement une fois sur place. Ça peut être une alternative. Je propose des idées comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Si un truc qui n'existe pas du tout en France et qui existe ici, ça s'appelle la cession de bail ou la sous-location. Alors la sous-location en France, c'était interdit à l'époque où j'y habitais, mais ici c'est tout à fait légal. Alors dans quelle situation ça peut vous arriver? La cession de bail, ça veut dire que le bail que vous avez en cours, vous voulez le céder
à un tierce partie. Donc vous ne voulez plus être sur le bail, vous voulez que quelqu'un d'autre reprenne votre loyer. Admettons, vous devez déménager en novembre, vous devez retourner en France pour X raisons et vous devez vous débarrasser de votre appartement, sauf que vous avez un contrat en cours. La personne qui reprend votre bail, elle reprend votre bail de novembre jusqu'à l'année d'après. Donc ça peut être pratique. Comment faire? En fait, il suffit tout simplement de mettre une annonce en ligne parce que c'est votre responsabilité évidemment de trouver le nouveau locataire. Donc mettez une annonce en ligne sur Kijiji, je l'ai déjà fait, je l'ai conseillé à une amie et ça a été hyper rapide la location de l'appartement. Mettez des jolies photos, une annonce avec tous les détails. Réservez-vous une journée où vous faites les visites. La sous-location, qu'est-ce que c'est? C'est admettons si vous devez vous absenter pendant 2 ou 3 mois de votre loyer et que vous ne voulez pas payer le loyer, vous pouvez très bien sous-louer votre appartement pendant la période à quelqu'un d'autre. Par contre, là vous restez toujours responsable en cas de problème. Donc si admettons la personne à qui vous sous-louez l'appartement abîme l'appartement, fait des vols, des crimes, etc., vous êtes le responsable. Donc faites bien attention à qui vous sous-louez l'appartement, mais ça peut être une bonne alternative au lieu de payer encore pendant 2 mois, mais quelqu'un d'autre utilise votre appartement. Vous allez directement sur le site de la régie et vous pouvez écrire, je pense ici, cession de bail et ça devrait vous sortir la documentation. Cession d'un bail ou sous-location, c'est exactement ça dont vous aurez besoin. Et voilà, exactement. Donc en fait, voilà, c'est vraiment toutes les informations par rapport à ça. Voilà, et là ici, vous voyez, il y a tous les documents PDF, donc contrat de cession de bail. Vous voyez, donc là, vous mettez le nom de votre nom à vous, le locataire éventuel. Je vous suggère vraiment d'aller sur ce site et de lire vraiment toutes les informations nécessaires à cela. C'est vraiment bien fait, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment. Et si jamais vous avez quoi que ce soit comme question par rapport au logement, c'est vraiment sur le site de la Régie du Logement Québec. Vous aurez vraiment tout au niveau de vos droits, vos devoirs, comment ça fonctionne. Le propriétaire peut refuser de faire une cession de bail ou une sous-location dans 2 cas. Si admettons la personne a un mauvais bureau de crédit, il peut la refuser et il peut la refuser évidemment s'il y a eu des problèmes avec ses anciens propriétaires. Donc quand vous faites la cession de bail, assurez-vous que la personne a un bon bureau de crédit et évidemment est correct. Pour le bureau de crédit, sachez que tout le monde a droit à avoir un accès gratuit à son bureau de crédit en allant sur le site Equifax. Vous n'êtes pas obligé de vous voir le bureau de crédit parce que c'est quelque chose de personnel, mais demandez à la personne d'imprimer son bureau de crédit et vous le joignez à la cession de bail. Comme ça vous êtes tranquille, votre propriétaire aussi et tout est bien qui finit bien. C'est donc la fin de la vidéo, alors j'espère que vous aurez aimé ça, que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres sites internet ou d'autres informations que vous pouvez partager, allez-y, c'est fait pour ça. Donc sinon sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao ciao. Tu vois le bouton rond avec ma photo? Tu peux cliquer dessus depuis ton ordinateur ou ton téléphone et ça fait un truc super cool. Vas-y, clique avec ta souris ton doigt. Voilà, sympa non? Beaucoup plus simple pour t'abonner.